Bonsoir frères et sœurs, vous tous qui êtes derrière vos appareils pour vivre cette communion spirituelle qui nous amène à vivre 3 jours intenses qui vont nous amener jusqu'à la Pâque, la vigile pascale. 3 jours intenses avec un accent différent. Ce soir, nous allons vivre la célébration du jeudi saint avec sa symbolique propre. Demain, vendredi saint, avec une symbolique différente. Et enfin, aller embrasser le Christ le samedi soir à la vigile. Vivons cette communion avec les différents curés de notre doyenné, mais aussi avec vous qui êtes nombreux derrière les écrans, en nous accueillant les uns les autres et en vivant cette communion qu'ensemble, elle nous amène à aller au-delà de la pandémie en nous disant frères et sœurs. Bonsoir à tous, et c'est un vrai bonheur de pouvoir être réunis aujourd'hui par l'Internet avec vous. Aujourd'hui, il me faut célébrer chez toi la Pâque, nous a dit Jésus le dimanche des Rameaux, souvenez-vous, dans la lecture de la Passion. Aujourd'hui, il me faut célébrer chez toi, pas au temple, pas à l'église, chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton confinement. Jésus veut célébrer chez toi, chez chacun de nous, la Pâque, c'est-à-dire le repas de commémoration de la libération de l'esclavage d'Égypte. Mais un repas auquel Jésus va donner un sens encore bien plus large, bien plus profond, le don de sa vie pour notre libération, notre guérison. Chers amis qui nous rejoignez ce soir par l'Internet, ce qui nous rassemble aujourd'hui est très fort. Nous sommes reliés, comme disait Stani, par un lien spirituel qui traverse les distances, les frontières, les siècles. Ce lien qui a été créé aujourd'hui même, ce fameux soir où Jésus prit du pain et le partagea à ses frères. Un lien si fort qu'il ne peut pas être confiné. Ni notre foi, ni notre espérance, ni notre amour. D'ailleurs, comment Jésus pourrait-il être confiné? Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en doyenné devant nos écrans avec nos pasteurs, mais aussi nous sommes en lien avec tous les chrétiens du monde, notre évêque, l'Église du monde entier, mais aussi avec les prisonniers, les expatriés, les malades du coronavirus, les soignants, les pompiers, les policiers, les bénévoles, ceux qui prennent soin des autres, et finalement l'humanité tout entière qui est appelée à devenir une. Oui, le jeudi saint, c'est le jour de la grande communion, celle que Jésus réalise jour après jour à travers aussi son corps, bien entendu, mais aussi tous les gestes d'humanité et de fraternité qu'il nous est donné de voir de façon plus particulière en ces temps-ci. Déposons dans cette célébration tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont loin. Déposons dans le feu guérisseur de l'amour, cet amour qui va jusqu'au bout. Déposons ce monde et ses détresses, ses fractures et ses blessures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'au bout. Merci pour ta vie donnée. Remplis d'amour ce soir le cœur de tes disciples. Apprends-nous à nous mettre comme toi au service de nos frères. Et pardonne à ton peuple qu'en ces temps d'épreuve, nous ressentions plus fort l'effet de ta miséricorde.
le Seigneur qui nous a fait miséricorde nous montre encore son amour et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie éternelle. Le jeudi saint, habituellement, se chante le Gloria accompagné de la sonnerie des cloches. Les cloches sont confinées pour l'instant, mais elles sonneront, toutes les cloches du diocèse et d'au-delà sonneront le jour de Pâques pour annoncer la résurrection. Laissons-nous entraîner par la louange, encore une fois, que cette louange nous rassemble tous pour vivre le chemin qui va jusqu'à la lumière de la vie. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Je me suis un peu avancé en disant que les cloches étaient confinées. Ce n'est pas vrai. Elles sonnent d'ailleurs tous les soirs à 20h. Et elles accompagnent aussi cette foule d'anonymes qui applaudissent à leurs fenêtres, qui tapent sur des casseroles. Je pense que ce bruit réjouit aussi le cœur de Dieu, parce que c'est un hommage à tous ceux qui veillent sur leurs frères, tous ceux qui les soignent jour après jour. Ensemble, recueillons-nous. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Mets en nos cœurs une très grande foi, et fais que nous en recevions de ce repas la charité et la vie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Nous aussi, comme Israël, nous célébrons au seuil de la nuit le signe de notre libération, sur laquelle se lèvera le jour de Pâques. C'est le repas du Seigneur, de l'agneau de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le dit de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, il le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang et le mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À la dernière scène, Jésus a transformé le repas de l'agneau pascal. Désormais, l'agneau, c'est lui.
Écoutons le plus ancien témoignage de l'institution de l'Eucharistie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas,
tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est du direct, alors il y a parfois un peu d'hésitation. Et puis je pense à chacun de vous qui êtes là devant votre écran, dans votre bureau, votre salon. Et nous vivons quelque chose d'incroyable. Jamais on n'aurait imaginé ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce cataclysme mondial du coronavirus bouleverse la vie de milliards de gens. Et l'ordre des priorités est complètement renversé. L'enjeu essentiel est la vie. Protéger, sauvegarder la vie, secourir la vie et, si possible, la sauver, surtout celle des plus fragiles d'entre nous. Et pour cela, nous acceptons, à travers essentiellement ce confinement, de devoir changer complètement nos habitudes, de supporter l'éloignement, une certaine solitude, de faire des sacrifices financiers qui sont parfois conséquents ou douloureux pour certains, d'oublier nos projets, nos loisirs, de travailler à la maison, à la place d'aller au travail, etc. Et de mon côté, j'ai conscience que je fais partie des privilégiés dont les conditions de vie n'ont pas été encore trop impactées, à part peut-être la tenue qui change. Et puis je n'ai pas encore eu, grâce à Dieu, peut-être de malades dans mon entourage. Mais en même temps, cette crise nous fait découvrir combien nos relations sont essentielles. Combien nos relations nous font exister au-delà de l'économique. Aussi la communication, bien sûr, communication véritable. Nous sommes tous interdépendants et c'est peut-être un des bienfaits du coronavirus de nous le refaire découvrir. Parce que nous partageons, oui, le même sort dans ce même bateau, cette petite terre, dans ce monde, cette communauté humaine où chacun et chacune a son rôle à jouer, au-delà des égoïsmes ou des chacun pour soi que nous connaissions auparavant. Mais malheureusement aussi, cette crise fait ressortir les inégalités. Nous ne sommes pas tous égaux, loin s'en faut, pour affronter les conséquences de la pandémie. Cette crise est comme une loupe qui montre tous les dysfonctionnements de la société, d'une société qui laisse beaucoup de gens sur le carreau, ceux qui n'ont pas logement décent, ou pas de logement du tout, par exemple, les pauvres,
les gens fragiles, les migrants. Ils se trouvent dans une situation encore beaucoup plus précaire qu'avant. Mais maintenant, on ne peut plus les ignorer. Ce qui était à peine supportable avant la pandémie, eh bien, ne l'est plus du tout maintenant. Oui, il y aura un avant et un après le coronavirus. Ou bien la société de demain sera autre, sera solidaire, ou bien elle ne sera pas, peut-être. Aujourd'hui, des milliers de soignants luttent jour et nuit aux côtés des malades et de nos aînés, dans les hôpitaux, les maisons de repos ou à domicile, assistés d'une armée de préposés à l'entretien, à l'évacuation des déchets, à la cuisine, une armée de couturières qui confectionnent des centaines, des milliers de masques et des tenues de protection, acclamés chaque soir à la même heure par une population reconnaissante envers ces combattants de la vie. On voit aussi une foule de bénévoles qui, encore et toujours, distribuent, malgré les difficultés, des vivres et des secours aux personnes ou aux familles précarisées. Des bénévoles qui font le tour de leur entourage ou de leur quartier pour voir si personne ne manque de rien ou aurait besoin qu'on lui fasse des courses. Des enseignants qui aident les étudiants, leurs élèves, à ne pas perdre trop d'acquis. Et puis il y a aussi tous ces gens, comme ceux qui sont devant moi pour l'instant, nos techniciens, qui sur Internet ou sur les réseaux sociaux font passer des messages d'encouragement et de solidarité. Chaque jour, ils pratiquent ce que nous commémorons aujourd'hui dans cette liturgie. Le don de soi pour la vie des autres. Le lavement des pieds. Oui, ce Covid-19 est un révélateur. Et heureusement, il est aussi révélateur de ce que notre société a de meilleur, de ce que l'humain a de meilleur en lui et qu'il est capable de faire pour son prochain. On réoriente tous les efforts vers le même but, la vie. Protéger la vie, sauver la vie, aider la vie dans toutes ses dimensions. Mais après l'urgence, il y aura la durée. Et qu'en adviendra-t-il demain et après? Aujourd'hui, il me faut célébrer chez toi la Pâque. Quelqu'un veut venir chez nous, chez toi, cette semaine, pour aider la vie. Et quelqu'un qui est la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je voudrais, chers amis, réfléchir un peu avec vous sur la signification spirituelle de ce confinement que nous vivons. Être confiné équivaut symboliquement à une mort. D'ailleurs, tout s'arrête, ou presque. On expérimente une certaine impuissance, une désinstallation radicale. Cela m'a rappelé d'ailleurs le mercredi des cendres. Souvenez-vous, au début de ce carême, quand nous avons été marqués de la croix. Seigneur, je reconnais et j'accepte mon incapacité et ma dépendance. Et je m'en remets à toi. Comme c'est dur pour nous de nous reconnaître dépendants. Dépendants des circonstances. Dépendants des autres. C'est dur pour les malades, bien entendu, qui remettent leur pauvre corps souffrant et déformé dans les mains des infirmières, des aides-soignantes, qui les lavent et les pansent. Comme Pierre. Pierre qui recule quand Jésus vient lui laver les pieds. Il le vit comme quelque chose d'humiliant, de dégoûtant. C'est dur aussi, bien sûr, pour les soignants, dont les conditions de travail
sont devenues extrêmement difficiles, dépendantes d'un matériel de protection qui arrive au compte-gouttes. C'est dur aussi pour tous les travailleurs qui sont au chômage et dépendent d'allocations peut-être pas suffisantes pour vivre, qui, de la fierté de gagner leur vie par le travail et le pain de leur famille, passent à l'incertitude et à la gêne. C'est dur pour les parents et les familles qui ne peuvent s'organiser qu'en tenant compte des exigences du confinement, qu'ils bouleversent leur fonctionnement, leur projet. C'est dur pour les isolés, les petits, les sans moyens, les vieillards, encore plus seuls que d'habitude, sans visite, dépendants de l'aide extérieure. C'est dur pour tous les dépendants. Mais il est encore plus dur de se reconnaître dépendant. Pourtant, et c'est là que je voulais venir avec cette réflexion sur le confinement, n'est-ce pas le chemin véritable de toute croissance spirituelle et humaine, d'accepter qu'un autre, avec un petit ou un grand A, qu'un autre nous tienne la main pour nous relever, nous soutenir, nous aider à croire, à aimer et à espérer encore et toujours. Se faire soi-même sans les autres ou contre les autres, se faire sans Dieu, bien on a vu quelle société cela a donné. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de Dieu. C'est sans doute la plus grande leçon du Covid-19. Et c'est aussi celle, je crois, de ce jeudi saint. Ce qui est en jeu dans la scène du jeudi saint, oui, c'est d'abord de se laisser laver, purifier, sauver par lui, Jésus. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir de part avec moi, dit Jésus à Pierre. Oui, on les comprend bien, les réticences de Pierre. D'ailleurs, les prêtres qui, chaque année, cherchent des candidats pour refaire le geste du lavement des pieds, savent bien combien c'est difficile. Hein, devant tout le monde, mais c'est gênant, monsieur le curé. Oui, nous n'aimons pas montrer nos fragilités, nos pauvres corps dans ce qu'ils ont de trivial. Nous préférons montrer l'apparence de force, de prestance, de beauté, que nous ne possédons pourtant que provisoirement. Et nous n'aimons pas non plus montrer nos faiblesses mentales, intellectuelles, relationnelles ou culturelles. Nous ne voulons pas nous dénuder, nous exposer dans ce monde impitoyable de compétition et de rejet de la fragilité, qui parfois va jusqu'au harcèlement. Nous nous sommes fait alors des carapaces, des masques pour nous protéger. Et devant Dieu aussi. Nous voulons montrer belle apparence. Au fond, nous n'aimons pas trop l'idée d'avoir besoin de Dieu, d'être dépendants et incapables de nous sauver par nous-mêmes. Nous avons relégué le sacrement de réconciliation aux oubliettes, l'horreur de se dénuder, de s'avouer faible, pécheur. Paradoxalement, notre ami, enfin si je puis dire, ou notre meilleur ennemi, le Covid-19, vient nous démasquer. Et cela peut être salutaire pour nous. Chers amis, le jeudi saint commémore une libération, celle du peuple d'Israël en Égypte, mais aussi celle de tous nos esclavages, par le don de la vie offerte du Christ, et dont l'Eucharistie est le signe et le moyen. Faites cela en mémoire de moi. Si nous ne pouvons pas, en ce jour, communier au corps et au sang du Christ, à cause du confinement, nous le pouvons toutefois
à travers la communion spirituelle, qui est de laisser Jésus venir en nous pour y vivre sa Pâque, son passage par une mort vers la vie qui ne finit pas. Jésus n'a pas pu rester confiné. Il n'est resté que 3 jours au tombeau. Mais ce temps était nécessaire. Il est aussi celui de la préparation, de la germination qui devait éclater à Pâques. Ce temps du confinement que nous subissons aujourd'hui est un temps qui peut nous aider, nous aussi, à laisser la vie de Dieu germer et grandir en nous, pour reconstruire des relations différentes, mourir à nos égoïsmes, refaire un monde enfin plus juste, plus solidaire. Je voudrais conclure sur un exemple, une citation. Je ne sais pas si vous avez regardé lundi dernier à la télévision le film Habemus Papam, oui? Ils ont regardé mes confrères? Non, je ne sais pas. Et donc ça raconte l'histoire d'un cardinal incarné par Michel Piccoli qui ne voulait pas être pape, malgré le fait qu'il a été élu par ses pairs, et qui s'était sauvé, évadé. On était donc dans le vide, dans l'incertitude, le désarroi. Et à un moment, alors que tout le monde se demandait ce qui allait se passer et se sentait perdu, un jeune prêtre qui célébrait la messe dit ceci dans son sermon: « Les paroles qu'il nous offre sont des paroles pour nous aujourd'hui. Nous qui portons dans nos cœurs des désirs, des rêves, des projets, mais aussi des préoccupations, des problèmes, des peurs. Et parmi toutes ces choses, peut-être redoutons-nous la période que nous sommes en train de vivre et qui est sans précédent. Des attentes dont on ne sait pas combien de temps elles dureront, mais qui réclameront peut-être un cœur nouveau et une réponse nouvelle que Dieu nous suggère par ses paroles. L'humilité, la sagesse de savoir que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son pardon, de sa patience. Nous avons besoin de lui montrer nos blessures parce que lui seul peut les guérir. Viens Seigneur, viens nous toucher comme au soir du jeudi saint, quand tu as lavé les pieds de tes disciples. Amen. Depuis toujours, les chrétiens ont refait le geste du lavement des pieds le jeudi saint pour rappeler l'abaissement du Christ et son invitation à se mettre au service les uns des autres. Cette année, pour des raisons que vous comprenez bien, ce ne sera pas possible. Et nous vous proposons à la place un moment de méditation silencieuse, en contemplant l'image que vous verrez à votre écran et en écoutant ou en chantant avec nous le chant de Thésée ou Bicaritas. Pensons durant cette méditation à ceux et celles qui, dans les hôpitaux, les maisons de repos, les cellules des prisonniers, s'agenouillent devant chacun et chacune de nos frères, nos frères et sœurs souffrants, pour soigner, soulager, réconforter. C'est Jésus qui les touche à travers ses mains compassionnelles, nous invitant à faire de même. Entrons dans les sentiments du Christ serviteur. C'est au pied de chacun et de chacune de nous que Jésus s'abaisse. Oh
ce soir de fête et de douleur, prions pour tous les hommes appelés à connaître l'amour qui sauve. Prions spécialement pour celles et ceux qui font face à de lourdes épreuves. Au seuil de sa passion, Jésus le Christ nous donne sa chair et son sang en nourriture, en nous disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Oui, frères et sœurs, prions donc pour notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, tous les prêtres, afin qu'ils soient renouvelés dans la mission qu'ils ont reçue, tout remplis d'actions de grâce et rayonnant de la paix de Dieu. Ensemble, prions. Au seuil de sa passion, Jésus se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Heureux serez-vous si vous le faites. Prions pour les diacres, ceux qui sont au service des plus démunis, pour les soignants en cette période de pandémie, afin qu'ils soient les témoins de la tendre compassion de notre Dieu. Oui, au seuil de sa passion, au cours du dernier repas, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Prions donc pour les catéchumènes dont le baptême est différé, les futurs communiants, les futurs mariés, tous ceux qui sont appelés à reporter ce qu'ils auraient voulu faire en ce moment. Prions pour toutes les victimes du Covid-19 et leurs proches dans l'angoisse, afin que la présence aimante de Jésus les réconforte. Au seuil de sa passion, Jésus prononce des paroles brûlantes à nos cœurs. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il nous convie à sa table avec nos amis et voisins retenus chez eux. Prions les uns pour les autres, afin que notre communion à son corps et à son sang renouvelle notre unité, notre attention fraternelle, notre espérance et notre foi. Dieu notre Père, regarde ton Église qui veut suivre ton Fils dans le mystère de sa Pâque. Écoute sa prière pour tous les hommes et exauce-la par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, je vous rejoins pour nous laisser interpeller. Personnellement, deux phrases m'ont frappé. L'une dans la première lecture, quand dans Exode il nous est dit « Si ta maisonnée est trop petite pour consommer seul l'agneau, partagez-le avec le voisin. » Et dans l'Évangile, Jésus prend un bassin et y met de l'eau. Le partage, mais aussi l'eau. Nous sommes dit qu'au niveau de notre doyenné, nous allons peut-être prendre ces deux symboles pour
pour davantage exprimer et concrétiser notre solidarité. Oui, solidarité avec tous les souffrants, Bernard vient de le dire tout à l'heure, avec tous ces médecins et ce corps soignant qui manquent parfois des outils pour aller les aider. Que nos cœurs se laissent toucher pour que chacun, là où il puisse les aider. Mais il y a aussi ceux qui manquent justement de l'eau pour mettre en valeur le geste barrière, celui qui consiste à garder le soin des mains au quotidien. Nous avons pensé à l'action entraide et fraternité qui s'est faite en Haïti pour ce moment et qu'on puisse avoir aussi dans cette contrée-là de l'eau suffisante pour aider les gens à ce geste barrière. Il y en a qui connaissent aussi d'autres projets. Je citerai en passant le projet des Amis de Chibombo pour le village Chibombo que nous soutenons, où il n'y a pas suffisamment d'eau non plus. On peut aussi avoir des gestes barrières en essayant de promouvoir la solidarité en fournissant de l'eau. L'abbé Oscar, au niveau de Kigali aussi, soutient un groupe de dames et de femmes qui ont des enfants autour et peut-être l'eau ne suffit pas suffisante. Que chacun se fasse ingénieux pour que ce service puisse nous mettre tous dans la lutte pour le combat pour la vie. Les numéros des comptes vous seront renseignés soit sur les sites des différentes unités pastorales, soit sur les sites des projets concernés. Que Dieu vous bénisse pour cette attention. Confinés dans nos maisons physiquement, mais on ne va jamais confiner ni la fraternité, ni la solidarité. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, il leur a révélé l'immensité de son amour alors qu'il s'en allait au-devant de sa mort.
Aucune parole n'est plus belle, aucun geste n'est plus grand que celui par lequel il se donne. Lui, le Seigneur et Maître, devenu serviteur. Pour que nous prenions corps en lui, il a remis à son Église le sacrement de cet amour, et jusqu'à la fin des temps, nous le célébrons dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances du ciel et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Praesus Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le projet de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Il a envoyé d'auprès de toi l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève de le sanctifier. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aime jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prend le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts,
en proclamant sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de notre unité et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande donnée par toi à ton Église qui s'offre avec le Christ. Accorde à tous ceux qui vont ce soir partager ce pain et boire à cette coupe, et à tous ceux qui nous sont unis par la prière, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, revêtus de la tenue de service. Et maintenant, Seigneur, nous voulons évoquer devant toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Le pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques et les prêtres que tu as appelés par ton Fils à être les serviteurs de l'Eucharistie, les diacres, témoins du service, les chrétiens de nos communautés respectives et de notre doyenné, le peuple que tu t'es donné, l'Église de Jésus-Christ, appelée à être servante des hommes, et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Oui, Seigneur, nous voudrions que tu te souviennes aussi de nos frères, de nos sœurs qui sont morts. Nous voudrions, Seigneur, qu'ils reposent dans la paix du Christ, que tous ceux qui nous sont chers et tous les morts dont toi seul connais la foi, et de manière particulière, Seigneur, nous ne pouvons pas oublier de garder silence pour évoquer dans nos mémoires et dans ta mémoire toutes les victimes de la pandémie Covid-19. Ceux qui nous sont proches ici, mais aussi sur tous les continents. Ceux qui sont sur des continents où il est très difficile d'organiser la prévention et qui vont mourir comme des éternels inconnus. On ne saura jamais les dénombrer, faute d'organisation. Mais tu les connais, Seigneur, tellement bien, parce que leurs noms sont inscrits dans ton cœur et dans la paume de ta main. Pour eux et pour tous les autres, accueille-les dans ton cœur très aimant. Oui, aussi à nous, tes enfants, Père, accorde dans ta bonté l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ, notre Seigneur, en qui tu donnes au monde la grâce de la vie et tout bien. Car c'est par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons appris du Seigneur à nous aimer les uns les autres et nous avons aussi appris de lui à invoquer son Père et notre Père. Alors d'un même cœur avec vous tous qui êtes dans vos maisons, vos appartements, eh bien formons une chaîne spirituelle en priant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne ta paix aux hommes et aux femmes de ce temps qui luttent et peinent. Rends-nous forts dans nos épreuves et nos combats en cette vie où nous espérons le vrai bonheur que tu promets,
et la venue dans la joie et dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu dis à tes frères, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Sois toi-même la paix de tous ceux qui aujourd'hui vont spirituellement communier à ton corps et à ton sang, et fais-les devenir un dans la foi, selon ta volonté. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, vous tous qui nous voyez et nous entendez, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un geste fraternel, même si c'est à distance, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Et la paix à nos opérateurs. Amen. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, dit Jésus. Ne pouvant pas communier matériellement au corps du Christ en ce jour du jeudi saint où fut instituée l'Eucharistie, nous en sommes attristés. Et bien sûr, nous ressentons profondément ce manque. Beaucoup de croyants dans le monde sont également privés d'Eucharistie pour des raisons de santé, parce qu'ils ne savent pas se déplacer ou parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Et cette privation nous invite à approfondir en nous la fin du pain de vie. Ce pain de vie qui est un cadeau inestimable, et à vivre en attendant la communion de désir, la communion spirituelle, comme le propose le Saint-Père et nos évêques. Et je vous invite, à vous tous qui est en union avec nous par l'Internet, à répéter après moi cette prière. Seigneur, s'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, Seigneur, s'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire et a faim de toi. Mon cœur te désire et a faim de toi. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En écoutant le chant proposé, grain de blé qui tombe en terre, laissons l'amour du Christ nous rejoindre, qui se perd pour tout donner, tout garder, tout sauver. Oui, après avoir partagé ce temps fort de l'Eucharistie avec toute l'Église, avec vous qui êtes derrière vos écrans dans vos salons, nous savons que nous entrons maintenant dans une autre partie de ce triduum, le dépouillement. Le dépouillement pour aller rejoindre Jésus dans ce qu'il a de plus fort. Cette table sera dépouillée et peut-être pour ne pas la dépouiller totalement, viendra un moment où nous allons adorer ce qu'il nous a donné comme cadeau en ce jeudi saint, sa présence eucharistique, communier avec vous spirituellement pour lui dire qu'il est avec nous. Après un temps d'adoration silencieuse, nous allons dépouiller ces tables, hôtels en ce temps de pandémie, mais aussi nous donner rendez-vous, peut-être au jardin de Gethsémani, aux différentes croix demain. On nous le dira tout à l'heure, pour que le vendredi saint soit traversé pour aller jusqu'à la lumière de Pâques. Frères et sœurs, nous entrons maintenant avec Jésus dans la nuit de la Passion au Jardin des Oliviers. Comme à Pierre, Jacques et Jean, il nous a demandé de l'accompagner. Il nous demande de veiller avec lui dans la nuit. Veiller et prier, en communion avec tous les souffrants et les priants du monde. La nuit de notre monde, qui est si profonde aujourd'hui. L'Église se recueille dans le grand silence jusqu'au samedi soir. Gardons ce silence intérieur. Faisons taire nos agitations, nos fébrilités. Chacun de nous est invité à méditer dans l'adoration
les dernières paroles de Jésus, son testament d'amour. Vous pouvez prolonger cette adoration chez vous devant une icône, une croix. Prenez votre évangile, votre Nouveau Testament, relisez les paroles de Jésus à la Passion au Jardin des Oliviers. Restons, puisque lui veut rester avec nous. Quelques indications pour les jours prochains. Ce vendredi saint, demain donc, nous vous invitons à prier chez vous le chemin de la croix. Il y a de nombreuses propositions sur Internet. Vous pourrez aussi vous unir au chemin de croix du pape François, qui sera probablement diffusé depuis Rome et dans bien d'autres lieux. Mettez chez vous une croix à l'honneur pour faire devant elle une petite liturgie familiale, par exemple, avec une bougie, une prière partagée en famille. Ou allez fleurir une croix dans votre quartier. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un nettoyer la croix de sa rue. Comme dit le pape François, laissons place à la créativité de l'amour. Surtout si nous avons l'occasion de soulager, comme Simon de Cyrène, une personne en peine. N'hésitons pas. Samedi saint, à 19h, aura lieu, comme aujourd'hui, une veillée pascale unique pour le doyenné et qui sera diffusée sur Internet. Ce sera la seule célébration du week-end pascal chez nous. Il est aussi bien sûr possible de suivre une messe de Pâques à la radio ou à la télévision. Regardez les programmes, soit sur la RCF ou KTO ou d'autres jours du Seigneur. Mes amis, comme Marie au pied de la croix, gardons la foi et vivons dans l'espérance. Soutenons tous ceux qui luttent aux côtés des malades, des souffrants. Pour faire gagner la vie, Dieu a besoin de nos prières et de notre amour. Les cloches sonneront partout, dimanche à midi, pour annoncer la joie de la résurrection promise à tous. Celui qui aime a déjà passé la mort. Bonne préparation